le senior va arriver et va dire j'arrive pas à faire ça. C'est gratos, on va vous faire un petit goûter comme ça, vous allez pouvoir démystifier la chose. On a touché, je dirais, environ 200 à 300 personnes. Bienvenue à tous, merci d'être présents. Les matinales de l'inclusion numérique, un peu pour expliquer le concept, c'est un webinaire que l'on anime en fait chaque mois avec une thématique différente liée à l'inclusion numérique. Le but de ces matinales, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant et mettre en lumière des acteurs occitans pour nous présenter leurs actions et pour pouvoir vraiment créer de l'échange, créer de la synergie sur le territoire. Ce mois-ci, on a décidé d'aborder la thématique des seniors. C'est quand même, on a quand même 40% des personnes âgées de 70 ans et plus qui n'utilisent pas internet. Quand on connaît le contexte actuel de la dématérialisation des démarches en ligne et des moyens de communication, on se rend compte qu'il y a quand même matière à développer de la pédagogie envers ce public-là. Et les démarches administratives donc qui inquiètent et qui détouragent sont encore plus vérifiées auprès des publics de 60 ans. Donc voilà, c'est une réalité. Donc on essaye avec des acteurs en fait comme vous de pouvoir dans des tiers-lieux ou dans des déplacements dans des espaces communs, de pouvoir mettre à disposition du matériel informatique, une pédagogie, un accompagnement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. OK. Donc, aujourd'hui, pour répondre à cette question autour des seniors, donc qui est construire une offre d'inclusion numérique, les facteurs clés, les points d'attention. Donc, quels sont les besoins, en fait, les besoins idéaux, enfin, de quels besoins quels sont vos besoins vers ce public? Quels sont aussi les freins qu'on peut rencontrer? Est-ce que vous pouvez partager vos bonnes pratiques aussi? C'est un peu l'objectif de ce webinaire. Donc nous avons Frédéric Brica et Alain Robert de l'association Actis qui vont intervenir dans un premier temps pour se présenter et leur action. Gérard Négré de Partage 31 et Michel Cuny de Culture numérique Occitanie. Donc Frédéric Brica et Alain Robert, je vous laisse prendre la parole, vous présenter votre structure et nous présenter votre action d'inclusion numérique envers les seniors. Bon, donc je suis le fondateur de l'association Actis qui existe depuis 2002. L'objet de cette association est de promouvoir d'une façon générale, c'est un terme, un objet générique, promouvoir le rôle et la place des seniors dans la société. Et on s'est très vite aperçu au fil des années que le numérique était le passage obligé, mettons, de beaucoup de choses. Donc, on s'est focalisé sur les activités numériques, en particulier depuis une dizaine d'années. On a fait des ateliers numériques avec AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, la médiathèque d'Agen, et puis finalement la mêlée numérique avec les tables d'hôtes numériques et Initiative Retraite, une autre association de retraités. En ce qui concerne la mêlée numérique, en fait, à un moment donné, en 2000, je crois que c'était 2012-2013, on a répondu à un appel à projet de Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse, et on s'est retrouvé, mettons, côte à côte avec la mêlée numérique, présentant un projet assez similaire. On a donc décidé de collaborer, au lieu de faire chacun son petit truc dans son coin. Et on est devenu partenaire à ce moment-là. Et donc, depuis fin 2013, nous faisons ce qu'on appelle les tables d'hôtes numériques.
qui est un concept beaucoup plus, non pas de formation avec un programme défini, mais un échange de savoir, c'est-à-dire c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis après-midi à la cantine du Quai des Savoirs, où les gens viennent librement, gratuitement, et se mettent autour d'une table, exposent un petit peu leurs problèmes, et les animateurs sont là pour organiser un petit peu l'échange de savoir qui peut se faire entre les différents participants. Donc voilà, ça c'est une chose donc, qui existe depuis près de 9 ans, près de 10 ans, et les participants évidemment changent un petit peu à chaque séance. Et donc on a touché, je dirais, environ 200 à 300 personnes au cours des 9 années écoulées. Voilà, est-ce que c'est ce que je voulais dire? Ouais, c'est, mettons la principale activité qui concerne l'inclusion numérique des seniors que nous faisons. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation. Et, et votre action vers les seniors, concrètement, comment elle se traduit? Donc, vous avez expliqué que ce sont des ateliers. Est-ce qu'il y a il y a des thématiques que vous abordez? Est-ce que c'est la prise en main de l'outil informatique? Est-ce que c'est autour des démarches ou il y a d'autres thématiques que vous abordez, d'autres pratiques? Non, encore une fois, c'est un échange de savoir, c'est-à-dire que les gens arrivent avec leurs petits appareils, téléphone, tablette ou PC. Ils exposent leurs problèmes et on organise, mettons, des réponses avec soit d'autres participants, soit des animateurs. Ce que je voulais compléter quand même, c'est que, évidemment, pendant la crise sanitaire, on a été privé de ces réunions. Elles ont dû s'arrêter et donc on a cherché différents moyens de continuer à apporter de l'aide à ces différents participants. On l'a trouvé sous la forme de tutoriels vidéo et on a monté une chaîne de tutoriels vidéo sur YouTube qui aujourd'hui a 63 vidéos, qui rassemble presque 1000 abonnés et qui fait 125 000 vues. Et donc, c'est la deuxième partie, mettons, de nos activités. D'une part, les tables d'hôtes numériques et d'autre part, la chaîne vidéo senior numérique. D'accord. Bien écoutez, merci. Peut-être que Alain Robert, Ah qui oui, c'est est merci mon pour le temps. collègue au sein d'Actis, rajouter quelque chose. J'active le micro, voilà. Non, je n'ai rien à ajouter. Tu as été brillant comme d'habitude. Et je n'ai rien à rajouter à cela. Je regardais quelques notes que j'avais prises avant la réunion. Oui, effectivement, tu as parlé de ToutTube, tu as parlé des tables d'hôtes numériques. Nous avons aussi un support qui est destiné à Initiative Retraite et qui est un support qui est utilisé avec WhatsApp. C'est-à-dire que les participants, lorsqu'ils rencontrent un blocage, un problème, font part de leur blocage ou problème et celui qui sait répond à la question. C'est aussi par les moyens de WhatsApp. Voilà ce que je voulais rajouter. Super. Eh bien merci. Merci pour ces informations. On va passer la parole à notre. Alors, peut-on avoir le lien vers la chaîne vidéo évoquée? Donc, Thibault Lagage de l'Hôte Numérique qui demande ça Oui, dans le chat. avec grand plaisir. Je pense que Frédéric, qui a l'air figé là sur l'écran, enfin du moins c'est ce que je vois, vous le transmettra. Sinon, de toute façon, je vous Ah, le transmettrai, il n'y a pas de souci. Jérémy Ozan, notre conseiller numérique, vient de Oui. partager, il me semble. D'accord.
Si Jérémy est là, c'est Oui, parfait. oui, oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Pardon? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, le lien vidéo, c'est www.youtube.com/vidéo numérique au pluriel /vidéo. Eh bien, merci pour ces informations. On va passer à Avec plaisir. Merci. à notre prochain intervenant, donc Gérard Négret de Partage 31. Donc voilà, je vous laisse vous présenter votre structure et l'action que vous mettez en place à destination des seniors. Donc l'idée, donc c'est Culture Numérique Occitanie. C'est une association qui a été créée en août 2018, qui a pour l'instant presque 2 salariés et qui est installée dans une pépinière d'entreprise gérée par la région depuis le 1er septembre dernier. Auparavant, nous avions d'autres locaux. Alors, la base, c'est une association qui s'appelle Aide à domicile au numérique, qui est très présente dans l'Hérault, qui fait partie d'un groupe national ADESA à domicile. Et l'idée de départ avec le président nonagénaire de cette première association, c'était de s'appuyer sur un principe qui veut que l'isolement est la cause première de perte d'autonomie. Donc l'idée, c'était déjà de faire en sorte que l'on puisse aller chez les seniors à domicile pour les aider à prolonger, ma foi, leur vie en relativement bonne santé, avec 3 objectifs. Bien sûr, le côté social, donc les aider à s'ouvrir, le côté économique, parce que c'est peut-être pas la peine non plus de payer une surcharge financière parce que la santé de la personne aura décliné, et puis aussi sur le plan écologique, parce que c'est pas la peine de mettre des milliers de maisons de retraite si on peut arriver à maintenir les gens à domicile. En 2018, le président donc, de cette association nous en a confié les rênes, et donc on a été obligé de créer une deuxième association, parce que les seniors bénéficiant de 50% de crédit d'impôt, si on faisait une deuxième activité, on ne pouvait plus les faire bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc on a créé une deuxième association avec, bien sûr, comme principe l'animation. Ce qu'on a fait, donc, animation au niveau d'opérations collectives, dans le cadre d'opérations collectives au profit des seniors, dans le cadre de la CFPPA, sur lesquelles on reviendra parce que c'est l'exemple que je vais reprendre, conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui dit bien ce que ça veut dire et qui regroupe un certain nombre de financeurs institutionnels, d'organismes institutionnels. Et puis il y en a un deuxième parallèle, interrégime. Le premier était piloté par le CD34, le conseil départemental de l'Hérault, et le deuxième est piloté par la CARSAT. Et donc dans ces 2 cas de figure, ce sont des opérations expérimentales que nous menons, opérations expérimentales et collectives que nous menons dans différents secteurs qui nous sont indiqués par ces financeurs. On fait aussi de l'accompagnement plus en direct à la maîtrise du numérique, au profit de clubs, notamment club de tarot, club de 3e âge, l'association de seniors, CCAS, Castelnaulet, Jacou, des formations qui ont dû se faire en présentiel avec le début de la pandémie en 2020, et puis ensuite on est revenu, en visio à cause de la pandémie, et puis ensuite on est revenu en présentiel la plupart du temps. Mais l'utilisation de la visio se fait encore maintenant très très régulièrement. On intervient aussi dans un EHPAD, on a déjà eu l'occasion de faire d'autres EHPAD dans d'autres vies, et puis on est également habilité chaque haptique, ce qui nous permet également de faire bénéficier à nos, entre guillemets, clients, bénéficiaires, de possibilités financières intéressantes. Et puis, histoire d'équilibrer quand même financièrement, on s'est lancé dans la formation professionnelle. On a une habilitation Calliope qui est une habilitation obligatoire au 1er janvier de cette année. On forme des aides à domicile, des médiateurs sociaux adultes relais de la région Occitanie. Ça, c'est important parce qu'avec la pandémie, les médiateurs sociaux, ils sont 350 environ en Occitanie. On peut s'apercevoir que les gens chez qui ils intervenaient dans les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, étaient complètement désemparés parce que être confiné chez soi et ne pas maîtriser l'informatique avec ce développement de la dématérialisation faisait qu'ils étaient complètement coincés. Donc on a formé déjà peut-être au moins une centaine de médiateurs sociaux, et on en a encore à former. On est dans le dispositif Aidant Connect avec bien sûr Rino Calamélé. Salut Louis. Et on a mis au point également une formation qualifiante de REMN, responsable d'espace de médiation numérique. C'est quelque chose qui va démarrer en mars 2023.
On est agréé pour certifier même le diplôme. Et quand bien même les conseillers numériques ont une formation niveau 1, l'idée pour nous, c'est de faire une formation niveau 2 et 3, c'est-à-dire leur permettant d'être en capacité de gérer un espace de médiation numérique, une structure, et d'autre part, d'aller plus loin au niveau du management et de la stratégie de développement. Faire en sorte que ces médiateurs sociaux qui sont, pardon, ces conseillers numériques qui sont souvent sur des emplois, je dirais, un peu précaires, dans des structures, là encore, pas forcément très, très stabilisées, qui puissent stabiliser leur poste et continuer à jouer leur rôle de conseiller numérique. Et puis, on a une convention aussi avec la région au profit des personnes en situation de handicap moteur, sensoriel et cognitif. L'idée, c'est pour nous, c'est de former toujours professionnellement leurs animateurs, leurs éducateurs à l'accessibilité aux jeux vidéo et ainsi leur permettre à eux, hébergés dans ces établissements, de bénéficier de cette accessibilité. En projet, on a un énorme projet qu'on mène depuis, sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui est l'évolution du métier des aides à domicile, faire en sorte que les aides à domicile puissent conjuguer un travail de ménage, qui est obligatoire bien sûr, d'aide à la personne, et un travail d'accompagnement au numérique des seniors. On l'a déjà fait de façon un peu artisanale, mais là, on a envie de le faire d'une façon beaucoup plus industrielle, entre guillemets, beaucoup plus conséquente, beaucoup plus officielle, avec des dizaines de seniors accompagnés, et puis une vérification par un laboratoire de psychologie de Montpellier, pour vraiment démontrer l'intérêt, et pour les seniors, bien sûr, mais aussi pour les aides à domicile, sachant qu'au niveau des aides à domicile, on a 7% de ces personnels qui disparaissent du monde du travail pour des problèmes de santé, chaque année. Et c'est un des plus forts taux de désinsertion professionnelle de l'ensemble des métiers de France. On est partenaire de la PIGE, et puis on fait également du soutien technique au profit d'ADH, c'est une association d'aide à domicile, on forme les aides à domicile, et puis on est en train actuellement de leur remettre à niveau l'ensemble de leurs micro-ordinateurs, parce qu'ils commencent à être vieillissants, et en les passant sous Linux, on leur donne une petite aire de jeunesse. Facero, on accompagne une opération qui vise à former des allocataires du RSA au numérique. Donc Facero forme ces allocataires. On a aidé Facero à mettre ces micro-ordinateurs de formateurs sous Linux. Et ces micro-ordinateurs sont donnés par le conseil départemental, qui sont sous Linux également, à ces allocataires du RSA. Et quand ils arrivent chez eux, nous, on leur fait une assistance technique pour pouvoir répondre à tous les problèmes qu'ils vont rencontrer maintenant qu'ils sont un petit peu largués dans la nature. Et puis, on est partenaire aussi de la création d'un important projet dans la banlieue de Montpellier qui s'appelle la CAFCOP de Muriel et Montpellier. Et l'idée, c'est de créer un tiers-lieu avec de la vinification, avec de la culture, des troupes de théâtre, mais aussi un espace de médiation numérique. Ça, c'est pour la présentation de la structure. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, deuxième volet et deuxième et dernier volet de ma présentation aujourd'hui, c'est la présentation d'une opération particulière de sensibilisation de seniors au numérique. Toujours dans le cadre de CFPPA de l'Hérault, conférence des financeurs de la prévention de perte d'autonomie, et au travers d'un projet qu'on leur a présenté, donc qu'ils nous ont financé, qui s'appelle des cafés numériques pour rassurer les plus de 60 ans éloignés du numérique et leur faire les premiers pas. Parce que former au numérique, quand les gens arrivent en retraite avec leur micro-ordinateur, avec leurs habitudes, ils ont effectivement besoin d'en savoir un peu plus, mais ils ont déjà une base essentielle et surtout, ils sont déjà, entre guillemets, dégrossis par rapport au numérique. Notre cible à nous, et qui est effectivement une cible conséquente et pas forcément facile à aborder, ce sont les gens pour lesquels le numérique, ils disent c'est pas pour eux, j'y arriverai jamais, je vois pas pourquoi je m'y ferai, ça ne m'apportera quoi, etc. Et puis j'ai un peu peur aussi, parce que si j'appuie sur le bouton là, qu'est-ce que ça va donner? Donc on est sur une opération qui va concerner 6 à 10 communes, qui aura concerné 6 à 10 communes, on va la finir d'après le mois de février 2023. On a entre 100 et 130 personnes à sensibiliser. L'idée, dans un premier temps, pour nous, pour toucher ces personnes-là, c'est mobiliser les partenaires, donc les communes, les CCAS, les conseillers numériques France Service, bien sûr, pour nous aider à identifier ces publics qui sont les plus éloignés du numérique. Alors, par quel biais? Moi, j'ai aussi mes petites notes. Par quel biais? Par le budget de flyers, d'affiches, mais aussi là, le plus efficace, ce sont les courriers envoyés par les maires,
quasiment personnalisés et qui vont surtout expliquer aux gens que vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien, ça ne vous coûtera rien, et puis on couvre tout, même le café numérique, c'est les intervenants qui le payent. Les cafés numériques, c'est-à-dire les cafés d'une part, et d'autre part, les goûters qu'on apporte. Donc effectivement, ça fait un peu venir. Et donc quand on a réussi déjà à faire venir des gens, on a des communes qui sont Mouzic, Cournon-Terral, Jacou, Le Crest, Morossan, Metz, Murviel et Montpellier, Pérols, Saint-Georges-d'Orc, Saint-Geniez-des-Mours, des petits villages autour de Montpellier. Quand on arrive à les faire venir, ma foi, dans un premier temps, il faut les sensibiliser, donc leur donner envie, les convaincre, en leur faisant, pour l'intérêt, disons, les convaincre de franchir le cap et de se mettre à utiliser ces outils sans appréhension, en leur montrant des films. Donc on a des témoignages de seniors, des vidéos de seniors qui racontent les réticences qu'ils ressentaient, les étapes qu'ils ont franchies pour enfin arriver à se dire maintenant, écoutez, c'est bien, je suis content, je suis heureux, j'ai du plaisir, j'ai le plaisir de retrouver une vie sociale, d'utiliser Internet et de participer avec d'autres que je connais, que je découvre, des gens que je découvre. Et puis ensuite, accompagner le passage à l'action en les invitant à s'inscrire dans une démarche pédagogique complémentaire dans le cadre d'ateliers, qui soient animés par des acteurs locaux qui sont présents là où on intervient, ou éventuellement, l'idée c'est aussi de les intégrer dans des opérations collectives que nous-mêmes nous menons. La forme conviviale et très participative de ces cafés goûters numériques aura un effet bien sûr d'entraînement collectif favorisant la motivation recherchée. L'objectif secondaire, c'est d'aider les seniors à verbaliser, parce qu'effectivement le plus dur c'est de les amener à exprimer un petit peu tout ce qu'ils ressentent par rapport à cette crainte du numérique. L'idée c'est de comprendre ce qui les bloque et puis les aider, les accompagner dans le dépassement de leurs freins. Et puis au passage également les sensibiliser à la visiophonie. L'idée c'est d'améliorer les communications sociales et d'accéder à des animations physiques, cognitif et social. On parle aussi de Serious Games et on est en partenariat avec une association, non pas une association, une start-up qui, avec l'hôpital de Montpellier et celui de Nîmes, a développé des Serious Games visant à accompagner dans leur remise en état, entre guillemets, de personnes qui ont eu un AVC ou qui ont eu l'occasion d'avoir des problèmes de dos un peu importants. Donc avec une caméra, on va les amener à bouger un peu face à son écran. Voilà. Et puis dans un troisième temps, oui, on leur fait aussi découvrir des applications et des services adaptés aux seniors. Et puis dans un troisième temps, on va évaluer, parce que c'est important aussi dans le cadre d'une opération collective financée par les pouvoirs publics et associatifs, et les organismes publics, on va évaluer un petit peu de façon quantitative et qualitative cette opération-là pour bien démontrer qu'elle est une bonne réponse aux attentes des seniors qu'on aura touchés, avec un questionnaire d'évaluation des ateliers lors de la dernière séance avec repérage des attentes par la suite et pour la suite de leur parcours vers l'autonomie numérique, que ce soit par des acteurs locaux ou que ce soit par nous-mêmes dans le cadre d'opérations déjà engagées ou à engager par la suite. Super, eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Nous avons une question de Guillaume qui nous demande si cette opération particulière n'est envisagée que sur l'Hérault. Et il me semble que vous parliez de la deuxième action, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Cette opération particulière n'est envisagée que sur l'Hérault parce que nos interlocuteurs CFPPA, c'est CFPPA de l'Hérault, de la même manière qu'Interrégime avec qui on va réintervenir l'année prochaine, ce sera également sur l'Hérault. Pas non plus. On a une toute petite équipe, donc effectivement on a un volume de temps, je dirais, contraint, et puis en termes de coûts, c'est pas forcément très facile d'intervenir sur les départements voisins, voire des régions voisines. On le fait avec la mêlée parce que on peut le faire, mais on peut pas, pour des petites opérations-là qui sont très chronophages, de le faire, je dirais, sans mettre un petit peu en question notre économie, l'économie, je dirais, de notre structure. Super. Eh bien, merci pour la réponse. Est-ce que notre dernier intervenant, Gérard Négré, peut prendre la parole pour présenter sa structure, également son action? L'association Partage 31, deux activités essentielles. D'une part, aller dans les écoles primaires et les collèges pour, disons, essayer de mettre en avant et faire adhérer les enfants
aux valeurs de la République, cette action en liaison avec le conseil départemental, et d'autre part, des actions de formation de seniors. Alors, je vais donc me focaliser un petit peu sur l'atelier numérique, sur les ateliers numériques que nous avons tenus. D'abord, nous avons fait 2 ans en 2011 et 2012 et 2013, donc 2011 à 2013. Nous opérions alors à la médiathèque Cabanis. Et puis en 2013, l'automne 2013, nous avons rejoint la mêlée pour commencer d'autres ateliers. Faut quand même que je me situe par rapport aux autres intervenants, parce que je suis un ancien enseignant. Donc j'ai évidemment une certaine expérience, mais j'ai aussi des manies. Hein, et ça, c'est bien évident. Donc j'ai construit ces ateliers avec donc des collègues, mais en ayant toujours en tête de faire des leçons. Et ça n'a pas été forcément facile. Enfin, j'ai relevé un certain nombre de choses, mais ça on en parlera éventuellement plus tard, qui concernent les spécificités des seniors en termes d'apprenants. Et ça m'a intéressé. Bon, après, je ne sais pas si ça vous intéressera. Je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé parce que ça a fait un cycle un petit peu bizarre. Au début, nous avons recruté des gens, un petit peu des tout venants et tout ça, et nous avons essayé de faire des leçons, donc de repartir des bases, l'ordinateur, le clavier, l'écran, machin truc. Hein. Et puis, petit à petit, ça a évolué. On a vu que parmi ces gens qui étaient extrêmement disparates en termes de connaissances, mais aussi en termes de possibilités intellectuelles, et ce n'est pas négligeable, certains d'entre eux étant capables de devenir des tuteurs. Donc nous avons, et ça a été peut-être le point d'orgue de notre cycle, de formation, nous avons eu à un moment 3 groupes qui fonctionnaient simultanément. Un groupe, disons, de débutants, hein, c'est-à-dire des gens qui avaient vraiment des problèmes, ne serait-ce que pour analyser un écran. Nous avions à côté de ça des gens qui étaient des utilisateurs déjà un petit peu aguerris, et puis un groupe de formateurs. Et le groupe de formateurs préparait les leçons des débutants collectivement, et moi je n'intervenais pas jamais dans les débutants, c'était des collègues donc du groupe formateur qui prenaient en charge. Et un dispositif qui nous semble tout à fait fécond dans ce genre de choses, c'est que certes on peut faire une leçon avec des brefs exposés et passer immédiatement à des applications. Mais quand on veut faire des applications à des gens qui sont disparates, c'est pas évident. Donc, on a fait en sorte que chaque personne soit suivie par un des autres membres, mais qui est avancé. Donc celui-ci pouvait l'aider à réaliser l'exercice qu'on avait demandé au groupe. Voilà. Autre chose aussi, c'est que au début, c'était moi qui faisais les formations en relais avec Vincent Muguet. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que d'autres personnes du groupe, des gens du groupe, pouvaient faire des leçons. Hein, je pense en particulier à une personne qui maintenant travaille avec toi, Frédéric, et qui était avec nous, qui faisait des leçons sur lesquelles il était tout à fait compétent. Voilà. Actuellement, nous sommes dans une mauvaise phase car la Covid nous a fait beaucoup de mal. Nous avons essayé de continuer en webinaire. Je dois dire que pendant 6 mois à peu près, ça ne se marchait pas trop mal. Nous avions en moyenne 13 personnes qui suivaient les leçons, les exercices, tout ça. Hein. Actuellement, nous n'avons plus de débutants. Ce sont des gens qui sont déjà aguerris et je dirais pour certains à l'aise, hein, à l'aise
différents champs, y compris la sécurité, parce que par exemple, notre objectif a été à un moment donné de dire aux gens, oui, mais si vous avez un crash sur le système, qu'est-ce que vous faites? Vous le réimplantez et vous n'avez pas de sécurité sur une partition séparée. Donc, on a expliqué aux gens et on leur a fait faire un partitionnement de leur disque de telle façon que les dossiers système, leur dossier système, ne soit pas sur la partition réservée à Windows, car nous travaillons avec Windows, hein. Voilà. Un deuxième, une deuxième chose, c'est que les adultes, certains tout au moins, sont confrontés à l'usage des objets connectés. Donc, nous avons voulu faire une séance sur comment piloter un diaporama à l'aide d'un smartphone. C'est en utilisant le réseau Wi-Fi, par exemple, de la maison ou de la mêlée, etc. Alors, ce ne sont pas forcément des notions de débutants, j'en suis d'accord, mais ça répondait à certaines demandes. On a travaillé aussi sur la Wi-Fi, comment améliorer, d'abord comment analyser les débits, etc., et les différents appareils qui étaient mis en cause lors d'une transmission Wi-Fi, et comment, dans certains cas, paramétrer sa box de façon à gagner de la vitesse. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Actuellement, nous cherchons. Nous pensons que quoi qu'il en soit, pour continuer, la première chose à apprendre, c'est d'utiliser l'outil du webinaire, c'est-à-dire que les gens soient capables de participer à une réunion à distance. Après, partager un écran, c'est une autre affaire, hein, et pourtant c'est indispensable si l'on veut vérifier que les gens ont bien fait un exercice. Super bien. Eh bien, merci, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant ces actions qui nous ont été présentées? Ou sinon, est-ce qu'il y a des personnes ici présentes qui, elles aussi, réalisent des actions d'inclusion numérique auprès des seniors et qui souhaiteraient également prendre la parole pour nous présenter leur action, nous en parler un petit peu. N'hésitez pas aussi à nous raconter, nous expliquer un peu les freins que vous pouvez rencontrer. On est aussi dans l'échange. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour. Alors moi, je suis conseillère numérique, au domaine senior de la mairie de Toulouse et du coup, c'était pour vous présenter aussi rapidement les actions qu'on faisait. Donc c'est mon responsable qui a commencé tout seul en 2015 avec des cafés numériques et aujourd'hui, du coup, on a plein de nouvelles activités. On a pu organiser des partenariats avec certaines associations. Donc on fait des cafés numériques. En fait, c'est un programme où c'est une adhésion qui coûte 5 € pour les seniors pour l'année. On fait des cafés numériques dans tous les restaurants seniors de la ville quasiment, donc on est répartis sur toute la ville de Toulouse. On fait des cafés pour les smartphones, pour les tablettes. On a aussi des ateliers numériques pratiques pour les grands débutants, donc le b.a.-ba où on apprend vraiment les bases, comment se servir de l'ordinateur, comment l'allumer, le clavier. Voilà, on a un partenariat avec, Agir ABCD qui est une association à Barrière de Paris de retraités aussi qui accompagne, les seniors. Voilà, donc on a pas mal de choses qui sont mis en place, ça se passe plutôt bien. On a un petit peu moins de 400 inscrits pour l'année scolaire et moi, du coup, j'organise aussi le numérique solidaire. Donc ça devrait se passer à Saint-Agne à partir de la rentrée de la Toussaint et là, donc c'est vraiment de l'accompagnement administratif aux démarches. Donc démarches, Doctolib, démarches administratives Amélie et cetera. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions? Eh bien, merci, merci pour cette intervention, pour nous avoir présenté les actions que vous réalisez envers les seniors. Est-ce que nos intervenants souhaitent peut-être rebondir ou poser des questions? C'est vrai que vous travaillez tous en fait avec ce public-là. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'avec ce public-là, peut-être que il y a une formation ou une approche qui devrait être développée auprès des médiateurs, des formateurs ou
même des conseillers numériques. Est-ce que voilà, c'est un point que vous avez remarqué ou identifié? Peut-être que, parfois, ce public nécessite une approche peut-être différente que celle qu'on peut rencontrer, lors d'autres ateliers. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une formation peut-être, nécessaire? Ou en tout cas une compétence peut-être, une compétence, que devraient avoir, les personnes qui agissent, lors de ces ateliers? Ben, personnellement, je pense que c'est surtout déjà, il faut avoir, pas mal de patience, mais c'est surtout une façon d'expliquer les termes, et en fait, il faut trouver vraiment les termes qui sont adaptés, utiliser pas mal de métaphores et vraiment, c'est plus ce côté, utiliser le moins possible de termes techniques et voilà, réussir à expliquer de façon simple et ça peut être, pas évident quand on a appris d'une certaine façon, d'aller réexpliquer avec des termes, différents, quoi. Et donc on est vraiment sur, oui, j'ai un aigrette, je vois que vous pouvez activer votre micro? Moi, juste une remarque à propos des écrans, qui se présentent sur les différents sites administratifs et compagnie. Heu, j'ai regretté, et je le signalé, que les différents sites administratifs n'aient pas une charte graphique, c'est-à-dire que les écrans se présentent tous de la même façon. Parce que moi, je me souviens d'une personne qui me disait: Je n'arrive pas à me déconnecter, je trouve pas le bouton de déconnexion», hein, ce genre de choses. Donc première chose, c'est qu'il faudrait que les gens, on leur apprenne à regarder l'écran, à regarder, à l'analyser, hein. Moi, je me suis amusé à formuler une règle, les 3 R: regarder, réfléchir, réagir, parce que bon, je suis un peu marqué par des principes d'organisation du travail, hein. Il faut chercher ça. Là, il y a une autre chose qui me paraît pertinent par rapport à ce que nous faisons, c'est que les seniors, n'ayant pas les mêmes capacités, les mêmes vivacités, et cetera, intellectuelles que les enfants, doivent être motivés. Alors, c'est la première chose, enfin, c'est une des choses importantes, hein. Donc si on veut commencer un cours comme nous faisons nous, il faut s'accrocher à des besoins ou à des envies. Voilà. Par exemple, on va, chercher, eh ben, quelqu'un va nous dire: «Moi, j'aimerais classer mes photos, avoir un album photo, qui soit digital». Bah, voilà, à partir de ça, on peut développer tout un tas de choses. Bon voilà, je m'arrête, c'était juste quelques idées en vrac, hein. Voilà. Ce qui confirme l'intérêt de commencer à attirer par la notion de plaisir. Qu'est-ce Oui. qui vous ferait plaisir par rapport à ce que sont vos envies, vos hobbies, et cetera? Donc, en quoi vous pourriez développer ce plaisir-là grâce au numérique? Je peux reprendre la parole? Oui, allez-y. Heu, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est aussi, si on dit à un senior, bon, il y a beaucoup d'aidants qui ne sont pas forcément identifiés, mais dans la famille, dans les amis. Le problème, c'est que vous allez travailler avec WhatsApp, le senior va arriver et va dire: «J'arrive pas à faire ça». On lui montre, on lui montre 1 fois, 2 fois, jusqu'à temps qu'il sache le faire, mais il apprend une procédure. Et le procédural, c'est bien, mais il faut pas en abuser. Il faut de temps en temps comprendre, donc il faut dépasser ce stade-là dans pour certaines notions. Donc j'insiste là-dessus parce que si on fige les gens à apprendre des procédures face à un site qui ne se présente pas de la même façon, face à une logique, tous les informaticiens n'ont pas la même logique, hein, la même structuration de pensée, hein. On va se retrouver en face d'un écran ou d'une logique et le senior ne sera pas prêt à s'adapter et à réfléchir. Donc je crois que la notion de procédural est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez justement, Mmh. parlé d'aidants. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on a souvent, dans ce cas-là, des aidants qui sont présents, soit dans le cercle proche, soit dans des structures qui sont
qui sont externes. Est-ce que du coup, vous, dans le cadre, alors la question est vraiment ouverte à tout le monde, pas qu'aux intervenants, mais est-ce que du coup, vous êtes retrouvé dans une situation où il faut collaborer du coup avec ces aidants, ou peut-être les aider sur ce volet-là, ou peut-être que eux, j'imagine qu'ils ont eu des demandes, et est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui de connaître ces structures-là et de les rediriger envers vos actions, vos ateliers? C'est ce qui est quand même assez particulier, c'est les aidants, on ne retrouve pas forcément, par exemple, dans le cas de demandeurs d'emploi ou de publics qui sont qui sont, par exemple, en lycée ou en études supérieures, et qui viennent également dans les espaces de médiation numérique, par exemple, pour les démarches en ligne. Et du coup, comment vous avez développé cette relation, en tout cas ce partenariat avec les aidants? On a quelquefois identifié les aidants, mais c'était malheureusement plutôt en négatif. J'ai un exemple à vous citer, une personne qui n'était pas qui n'était pas maître de son poste, c'est-à-dire que les changements, par exemple, implanter un logiciel ou un truc comme ça, elle ne pouvait pas le faire, c'était sa fille qui le faisait, et sa fille disait surtout tu fais pas ça. Elle voulait rester dans la configuration qu'elle avait elle-même, je parle de la fille, que la fille avait elle-même définie. Donc non, nous n'avons pas, et ça je viens de noter. Maintenant, je poserai la question, est-ce qu'il y avait autour de vous des aidants? Alors, il y a les aidants sporadiques, si je puis dire, puis il y a les aidants réguliers, hein, et là, ce serait peut-être intéressant, effectivement, de rentrer en contact avec eux. Oui, oui. Il me semble qu'à Culture Numérique Occitanie, vous travaillez avec les aidants, c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Les aidants, alors d'abord, d'une part, dans le cadre de notre habilitation chèque haptique, ou avec des chèques, des carnets de chèques de 10 chèques à 10 €. Chaque personne peut en bénéficier de 2 fois de 2 carnets de chèques. Ça leur fait plusieurs heures d'initiation numérique, et les aidants professionnels, les aidants familiaux peuvent ainsi se familiariser avec le numérique et ainsi être en capacité d'accompagner, des aidés à la découverte du numérique. C'est déjà une première étape. Ce qu'on me disait, oui, il y a ça, et puis effectivement, nous sommes vraiment très très intéressés par l'évolution du métier des aides à domicile, qui sont d'autres aidants qui ne sont pas familiaux à cela, et qui pourraient ainsi faire voir leur métier évoluer. Cela sous-tend bien sûr de revoir le mode de financement de ces heures de l'aide à domicile, mais dans des opérations expérimentales, on peut déjà trouver pour démontrer cette chose-là. Donc ce que vous dites à propos des aidants conforte notre enthousiasme, notre réel enthousiasme pour justement que cette opération-là, qui porterait sur une centaine de seniors à domicile, en les mettant sur 2 groupes pour pouvoir comparer et évaluer un petit peu l'intérêt du numérique, de ces formations réalisées soit par des aidants aide à domicile, soit par nous-mêmes, comparer un petit peu l'intérêt d'une chose et celle de l'autre, des aidants que nous aurons formés nous-mêmes, et après ça, on aura finalement beaucoup plus de recul sur cette, ce que je trouve de plus en plus nécessaire, cette évolution du métier même des aides à domicile, et au profit en particulier de leur santé à elles-mêmes, qui sont souvent des personnes âgées, qui ont plus de 45 ans. Donc senior dans le langage européen, c'est à partir de 45 ans dans le milieu professionnel. C'est pas nous donc. Non, nous on est là. Et donc elles ont plus de 45 ans. Elles n'ont pas encore souvent touché au numérique parce qu'elles sont arrivées dans ces métiers-là par d'autres biais, mais sûrement pas par le biais du numérique. Enfin, rarement. Et puis, comme elles sont âgées, elles vont se retrouver, je dirais, en situation de risque de handicap qui va les éjecter du monde du travail. Et enfin, elles vont se retrouver donc prématurément ou à la date donnée en situation de retraité, mais sans aucune connaissance du numérique, et donc sans les moyens d'utiliser le numérique pour lutter contre le risque de précarité accélérée au niveau physique, risque de perte d'autonomie au niveau physique. D'où l'intérêt effectivement de faire en sorte que ces personnes-là, le plus en amont possible, et même déjà lorsqu'elles sont au contact de leurs seniors,
puissent se familiariser avec le numérique et ainsi être prêtes à aborder la phase où elles seront elles-mêmes retraitées. Super bien. Eh bien, merci pour cette réponse. Est-ce que, on a des questions peut-être? N'hésitez pas à vous manifester, à lever la main ou écrire dans le chat. Donc Jody Cortés, je souhaiterais savoir si les intervenants auraient des conseils sur l'amélioration de sa posture face à ce type de public. Avez-vous des conseils concernant, la posture ou peut-être des bonnes pratiques à partager? Personnellement, j'ai quelque chose en matière de posture physique. Déjà. C'est-à-dire qu'enfin, souvent quand vous voyez des images de seniors en club, penchés sur des tablettes ou sur des micro-ordinateurs, on voit des gens qui sont souvent penchés sur l'avant, donc en inversion de courbure au niveau des lombaires en général, et qui vont ainsi accentuer des problèmes de santé qu'ils auraient déjà ou éventuellement en créer. À ce titre, j'ai formé déjà 1000 personnes en Languedoc-Roussillon, un petit peu en Lorraine, ma région d'origine, et dans pas mal de collectivités territoriales, dont ma voisine Agde ou encore Perpignan. Et on est arrivé à faire en sorte que les gens se retrouvent une meilleure santé, même des jeunes, même des gens d'une trentaine d'années, voient leur santé bien améliorée parce qu'ils auront développé des pratiques posturales plus intéressantes, où on va se respirer correctement, se maintenir, je dirais, sans contraindre nos disques intervertébraux dans des postures, je dirais, qui vont les abîmer prématurément. Et donc, l'idée, c'est aussi de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, de ce côté-là, j'ai développé un outil pédagogique c'est assez intéressant. Mais en termes de posture psychologique, bien sûr, c'était la question. Quelle posture adopter par rapport à une personne aidée, c'est ça? Aussi. Voilà, donc ne pas se montrer un enseignant, ne pas leur dire effectivement ce qu'il faut faire, mais arriver à lancer le dialogue pour faire émerger l'expression des freins et l'expression des besoins éventuels. C'est ce que disait M. Maigret. Oui, je continue puisque vous m'interpellez indirectement. Moi, j'aimerais bien que la mêlée, c'est une demande, que la mêlée aide notre groupe en nous faisant, enfin, en mettant sur le site une publicité, enfin, un appel un petit peu à candidature. Maintenant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas, enfin, je n'ai pas, moi, évidemment, de vision de ce qui va se passer. Si on se retrouve avec un confinement, les cours en présentiel deviennent complètement farfelus, quoi. Il faut passer un webinaire. Voilà, donc je disais, faire la formation en première leçon, deuxième leçon, pratiquer un webinaire, voilà, pour pouvoir continuer. Voilà. Mais la publicité, pour nous, ce serait intéressant. Mais je crois que nous, notre action, l'action que nous faisons, nous, donc, elle a surtout fabriqué des gens qui sont un petit peu avancés, qui arrivent déjà à faire des choses un petit peu compliquées. Voilà, pas le B à bas. Alors, on ne s'inscrit pas forcément bien dans la demande globale des seniors. Voilà. Alors peut-être qu'il faut réviser nos objectifs, notre façon de travailler, tout ça. Moi, je reste évidemment attaché à la notion de leçon parce que ça me paraît fondamental pour progresser. Voilà. Alors, vous parliez justement à un moment donné de publicité. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'on peut utiliser, mais j'ai une question. Donc, à travers ce public-là, il y a quand même une problématique auquel on est tous confrontés dans la médiation numérique, c'est capter le public. Oui. Vous, quelles sont vos techniques? Toujours pareil, c'est une question ouverte, donc les participants du webinaire peuvent aussi partager leur retour d'expérience. Quelles techniques vous utilisez pour aller capter ce public-là? On sait que selon le public, on peut aller chez les partenaires, on peut communiquer auprès des collectivités ou on peut aller vers la technique du aller vers. Vous, quelle technique vous utilisez ou quelles pratiques vous réalisez pour ramener ce public-là dans vos ateliers? Et aussi également faire en sorte en fait, qu'il reste. Bon, juste un mot, parce qu'il faut faire vite là maintenant. Nous, bien sûr, on utilisait la structure de la mêlée, car des gens viennent spontanément à la mêlée pour dire est-ce qu'il n'y a pas des cours, ou des choses comme ça, ou les tables d'hôtes. La preuve, les tables d'hôtes, c'est très bien rédigé, ça. Chaque année jusqu'à maintenant, des pêches, voilà, Alors, appelant les gens à dire si vous avez des besoins et tout ça, venez nous voir. Voilà. donc Mais ce n'est pas suffisant.
OK, donc là, vous étiez en train d'expliquer sur les médias locaux, c'est ça? Oui, D'accord, et c'est pas assez suffisant. C'est vrai que moi, j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai échangé qui m'ont dit, par exemple, que, parfois c'était, par exemple dans les mairies, de l'affichage dans les mairies. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est que c'est pas forcément, suffisant. C'est vrai qu'il y a des villes ou des communes où on a des structures pour les seniors qui sont assez réactives sur le sujet. oui. Mais OK, donc on n'a pas encore trouvé la formule magique. Oui, ce que je racontais aussi dans la présentation de notre opération, c'était qu'on passait par les mairies et on allait jusqu'à un courrier personnalisé du maire lui-même, individualisé, de façon à ce que le maire puisse arriver, par sa personnalité, par son approche, son accroche auprès des seniors, arriver à les faire venir. Il les pratique, il va leur serrer la louche chaque année et régulièrement. De toute façon, il fait les marchés aussi. Donc, lui, il est connu de tous et il peut arriver à démystifier un petit peu cette idée de se pointer dans un truc où on va parler d'informatique. Donc voilà, leur dire c'est gratos, on va faire un petit goûter comme ça, vous allez pouvoir démystifier la chose, il y a des gens qui vont venir, mais ça vous coûtera rien. Et effectivement, ça c'est les débuts, c'est l'accroche, et c'est un investissement, je dirais, en temps et en déplacement qui est pas négligeable. Mais après, il faut bien sûr les amener à pouvoir se familiariser avec l'outil. On trouve aussi des outils numériques reconditionnés qui sont à des tarifs tout à fait abordables par les seniors, par la plupart des seniors. Et puis, avec ces idées de chèque haptique, on peut aussi trouver le moyen de leur faire découvrir un peu le numérique à des coûts très, très abordables. On a également Shoji dans le chat qui nous dit que aller dans les espaces France Service, ça fonctionne bien, également. Parfait. Alors, on peut prendre une dernière question ou une dernière remarque, une dernière phrase pour clôturer, cette 3e matinale de l'inclusion. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ce sera ma dernière question. Est-ce que nous pourrons participer, au moins en tant qu'auditeur, au prochain webinaire que vous tiendrez? Oui, bien sûr, on communique sur la prochaine matinale. Alors, on a normalement déjà, la date et la thématique, donc on va communiquer, très prochainement. De toute manière, toutes les personnes qui sont inscrites recevront un mail avec le lien du D'accord. replay, le compte rendu et voilà, on vous tiendra au courant pour le prochain, webinaire. Mais voilà, on en fait un tous les mois, donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à passer le mot aussi, si vous connaissez des personnes, qui pourraient être intéressées. On est vraiment là pour échanger, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Eh bien, merci à tous, Je pour serais votre oui? Oui, Oui, je vous écoute. oui, Merci. bonjour. Merci. Oui, je m'excuse. Oui. Je suis Lisette Cazelet, donc ma question, elle concerne l'information concernant mon espace santé. Vous avez sans doute tous vu passer des spots télévisés sur mon espace santé, certains peut-être l'ont ouvert aussi. Donc aujourd'hui, il y a sans doute une nécessité aussi pour les seniors de pouvoir comprendre et activer et utiliser leur espace santé. Donc, je voudrais savoir si parmi les participants présents, il y en a déjà qui ont initié ce genre d'approche et du coup d'accompagnement à l'utilisation de mon espace santé et si ça fait partie de vos projets aussi. Alors, je réponds à la question qui vient d'être posée. Mon espace santé est un nouveau dispositif qui est diffusé par Amélie. Je pense que c'est par Amélie que vous l'avez découvert. Et il y aura très bientôt une vidéo tutoriel sur la chaîne Senior Numérique qui expliquera le fonctionnement, l'utilité, les conséquences et puis aussi les précautions en ce qui concerne mon espace santé. Donc la configuration de ce dispositif. Et les bénéfices surtout. Ouais. On a par OK. exemple, Nick en tout cas, qui nous dit qu'il existe des ambassadeurs pour mon espace santé, ce qui est le cas Tout à fait. à la mêlée à Dour.
Tout à fait, voilà. Donc c'est un petit peu aussi ce que je voulais, signaler, c'est qu'aujourd'hui, il y a, un dispositif d'ambassadeur, Mon Espace Santé qui se met en place, donc il y en a en Occitanie et donc je pense que ça serait intéressant qu'il y ait des ambassadeurs qui ciblent peut-être prioritairement ce public senior qui a des besoins spécifiques, qui a des profils spécifiques et peut-être avec une démarche un peu plus adaptée, à ce public, voilà. Donc en tous les cas, moi je fais partie de l'association Informatique Santé, hein, donc on est très sensibilisés auprès des professionnels, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir accompagner, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, hein, donc des publics que vous connaissez bien aussi. Alors je vous ai confié mon adresse mail et Oui, je vais, tout à fait. m'intéresser auprès de nos 2 intervenants, Oui, oui s'ils ont et déjà eu l'occasion d'aborder le sujet et puis donc d'accord. Mais je veux j'attends que vous m'écriviez pour faire voilà, disposer de votre adresse mail. tout à fait. Merci beaucoup. J'ai Je vous en prévu prie. de vous contacter. OK, On a également la Médéaton qui nous dit qu'il travaille avec la CPAM et la MSA. Donc parfait. voilà, c'est peut-être aussi Ouais. de bons partenaires avec qui travailler sur ce sujet-là, puisque j'imagine que les personnes peuvent parfois directement leur demander à eux. Voilà. Je pense que la porte d'entrée santé, tout à l'heure, on évoquait la notion de motivation. Je pense que la porte d'entrée santé pour les seniors est une porte d'entrée auquel ils sont très sensibles. Et donc, à partir du moment où ils sont sensibles à leur santé, où ils sont attentifs à leur santé, ça peut être une façon d'entrer, je dirais, de les motiver pour accéder à des applications numériques qui les concernent très directement. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations et ces échanges. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette troisième matinale de l'inclusion numérique. Nous reviendrons rapidement vers vous pour le replay, le compte-rendu. On vous mettra également le contact de tous les intervenants. On vous enverra tout ça par mail. Et on vous tiendra également rapidement au courant pour la prochaine matinale de l'inclusion, donc la 4e qui aura lieu en novembre. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Merci, bonne journée.